Osée, chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et tromperie, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent dépériront, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui contestent avec les sacrificateurs. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit, et je ferai périr ta mère. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent du péché de mon peuple et l'incitent à commettre la même faute qu'eux. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. J'interviendrai contre lui, à cause de sa conduite, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La prostitution, le vin vieux et le vin nouveau entraînent le cœur. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, dont l'ombre est complaisante. C'est pourquoi vos filles se prostitueront, et vos belles filles seront adultères. Je n'interviendrai pas contre vos filles, parce qu'elles se prostituent, ni contre vos belles filles, parce qu'elles sont adultères, puisqu'eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des courtisanes. Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, tout en jurant « L'Éternel est vivant ». Parce qu'Israël est rétif, comme une vache rétive, maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est associé aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire, qu'ils se vautrent dans la prostitution. Leurs chefs sont épris d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront honte de leurs sacrifices. La deuxième lecture est dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et encore une lecture dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, du verset 21 au verset 25. Jacques 1, 21 à 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme
qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Les enfants peuvent maintenant aller à l'école du dimanche. Je laisse la place à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous. Je vous invite à garder le chapitre 4 d'Osée devant les yeux. Alors pour ceux peut-être qui sont un peu moins habitués qui viennent peut-être d'arriver, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait dans Osée chapitre 4 et qui se trouvent face à un texte peut-être assez difficile à entendre, en fait, à la Maison de l'Évangile, on a l'habitude de prêcher de manière textuelle, c'est-à-dire on prend le début d'un livre et on avance à la suite. Parce qu'on est convaincu que tout ce qui est dans la parole est utile pour notre progression. Donc malheureusement, si c'est votre premier jour aujourd'hui, eh bien vous tombez au chapitre 4 d'Osée, mais on est convaincu que l'Esprit de Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et on veut faire confiance à sa parole, n'est-ce pas? Donc je vous invite à prendre le chapitre 4 d'Osée avec moi et de vous accrocher. On va essayer de voir tout cela ensemble. Pour commencer, je voudrais lire un autre passage en fait, qui se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10. Vous n'êtes pas obligé d'aller, je vais simplement le lire. Le roi Salomon a écrit dans toute sa sagesse « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Réalisez-vous ce que signifie ce verset? Réalisez-vous quelles implications on retrouve? Nous sommes par nature tous des adorateurs, tous autant que nous sommes. Tout être humain confondu sur la surface de la terre recherche à adorer. Adorer quelque chose, adorer quelqu'un, adorer une idée, adorer un Dieu. Tous autant que nous sommes, nous voulons adorer. On n'a pas le choix. La parole ici nous dit, c'est comme ça, on est, entre guillemets, programmé comme ça. Nous sommes toujours en soif, en recherche, nous avons soif des réalités spirituelles. La vraie question pour nous ce matin, ce sera, est-ce que notre adoration, en tant qu'adorateur, va dans le bon sens? Nous avons tous de bonnes raisons d'adorer, on va dire aller plus se dévouer à une chose plutôt qu'une autre. Certains s'accrochent à tel ou tel Dieu, d'autres s'accrochent à tel ou tel concept de vie, telle ou telle philosophie. Mais au final, comment savoir que nous mettons toute notre énergie dans le bon domaine? Vous voyez, le piège, c'est notre cœur qui nous trompe et a plutôt tendance, comme nous le dit la parole, à donner de l'importance à ce qui est plutôt secondaire, inutile, subjectif, erroné. Vous voyez, notre cœur, il faut savoir que notre cœur, rebelle à Dieu, cherche toujours à tronquer la vérité, à nous convaincre en fait que ce que nous faisons est totalement légitime, totalement évident, mais il a tendance à nous conduire à l'erreur. Alors pour peut-être vous ce matin qui êtes croyant, qui êtes religieux si on peut dire, eh ça peut sembler évident. On pourrait voir certaines personnes à l'extérieur de l'église qui se débattent et sont prêts presque à donner leur vie pour des idées, des idéologies, ce qu'on a dit ici, sont presque prêts à donner leur vie pour cela, alors qu'au final ce sont des idées éphémères, n'est-ce pas? Nous savons que la vie sur la terre n'est pas tout, mais il y a plus que cela. Mais nous, en tant que croyants, comment savoir si nous sommes dans
la vraie foi? Comment savoir au final que nous adorons de la bonne manière? Comment savoir que le Dieu que nous adorons, que les pratiques que nous suivons sont les bonnes? Le problème aujourd'hui dans notre société, c'est que beaucoup de gens se concentrent sur plutôt une croyance, je dirais, mystique. On rejette tout ce qui est intellectuel, connaissance, et on va plutôt vers nos sentiments, notre ressenti. C'est ma croyance, c'est personnel. Ça ne regarde que moi. Personne ne peut me dire ce que je dois croire ou pas. Croire cela, m'attacher à cela, je me sens mieux comme ça. Mais est-ce la réalité? Aujourd'hui, nous quittons la vie d'Osée et de Gomère, donc des 3 premiers chapitres de cette prophétie, pour nous tourner vers un nouveau public. On peut dire qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui dans cette prophétie. Un public, en fait, qu'on a déjà bien appris à connaître, si vous avez été avec moi ces dernières semaines. C'est un public extrêmement religieux. Il s'agit du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Le royaume nord en Israël. Et là où certains peuvent faire parfois le raccourci de penser que Dieu doit sans doute être flatté, honoré de voir un peuple tellement religieux, qui a tellement tendance à lever les yeux et à se dire « Dieu existe, il est là, on va essayer par toutes sortes de moyens de l'honorer ». On voit en fait que toute cette prophétie ne sert qu'à juger et condamner les pratiques de son peuple. Un peuple pourtant sensible aux réalités spirituelles. Et alors là, juste une petite information, sachez que dans les 7 prochains chapitres de la prophétie d'Osée, ce sera construit différemment des 3 premiers. En fait, la grâce qu'on a appris à goûter dans ces 3 premiers chapitres et qui était tellement appréciable, disparaît littéralement. Il n'y a plus que le jugement et la colère de Dieu sur son peuple, quasiment jusqu'à la fin. Donc accrochez-vous, soyez prêts, on va y aller doucement, on va essayer de tirer les informations, mais si Osée fonctionne comme cela, c'est parce qu'il veut nous montrer quelque chose de précieux. Il veut nous montrer la profondeur de la grâce de Dieu. Et premièrement, pour comprendre la grâce de Dieu, eh bien, il faut comprendre quel est notre problème. Voyez juste un instant ici avec moi le verset 11 à 14, avant tout de voir les réponses de Dieu aux actes religieux de son peuple. Verset 11. La prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois. C'est son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Qu'est-ce que vous pensez de tels actes ? Si on devait faire un sondage ce matin. Ça semble odieux, n'est-ce pas? On voit un texte tel que celui-là et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça pour des pratiques? N'importe quelle personne saine d'esprit pourrait se dire mais c'est mal ce qu'ils font. C'est n'importe quoi. Et il ne semble y avoir aucune moralité, aucune éthique dans leurs pratiques. Et pourtant, voilà un peuple convaincu de servir Dieu d'une manière qui lui plaît, de faire ce pourquoi ils ont été créés. Voilà comment agit ce peuple. Et nous allons voir aujourd'hui à quel point notre cœur peut nous conduire loin de Dieu et nous tromper. Et même si nous sommes réellement sincères dans notre démarche, même si nous voulons avoir cette relation avec Dieu, en fait, on peut totalement s'égarer, comme le peuple ici. Donc voyons ensemble ce qu'il faut pour une relation authentique avec le Créateur du monde. C'est le premier point pour notre prédication. Il faut vivre selon sa volonté. C'est l'essentiel pour vivre une relation avec Dieu, vivre selon sa volonté. Donc là où certains pourraient penser aujourd'hui que le simple fait d'être sensible aux réalités spirituelles, être même très sincère, comme pourrait le dire par exemple
le paragraphe 847 du catéchisme catholique peut nous assurer une vie éternelle. Nous voyons en fait que Dieu s'oppose totalement à cela. Il s'oppose totalement aux pratiques des peuples et aux pratiques de son peuple, contraires à sa volonté. Voyez le verset 1. « Écoutez la parole de l'Éternel, Israélites, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, où Dieu a un litige avec son peuple, il est en désaccord. Et à nouveau, le langage qui est employé ici, on se rappelle l'image de la dernière prédication, c'est le même qu'on emploie dans un tribunal. Ici, on veut régler les problèmes, et l'image est assez parlante, vous voyez, parce qu'il s'agit ici d'une personne qui a été offensée face à son agresseur. Et la personne offensée n'est autre que Dieu dans ce passage. Donc, l'avertissement est sérieux ici. Et il y a de quoi te faire en sang d'encre, n'est-ce pas? Dieu lui-même se lève pour accuser son peuple, pour pointer le doigt sur son peuple. Et voyez-vous quelle est la première accusation portée contre le peuple à la fin du verset 1? Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Dans certaines versions, vous n'avez pas de loyauté, pas de fidélité. Tout cela sont des caractéristiques propres à Dieu, que son peuple se devait en fait d'être les représentants sur terre. Et selon Dieu, ici, dans ce tribunal, elles semblent totalement absentes de leur manière de vivre au quotidien. Pas de connaissance de Dieu. Vous ne connaissez rien à propos de Dieu, de ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il demande. Vous vous égarez totalement. Et ce qui est déjà intéressant à ce point, c'est que par ces accusations, en fait, nous voyons, si on peut dire, la base de la vie chrétienne, la base de ce que Dieu attend de ses enfants, de voir dans ses enfants lorsqu'on lui appartient. Un peu comme un jeune enfant qui essaierait d'imiter son père, qui essaierait, comme parfois fait mon fils, de mettre les grosses chaussures à papa, ou peut-être plus tard de parler comme lui, d'avoir la même gestuelle que lui, etc. Israël semble dépourvu de tout cela, comme s'il n'avait aucune relation avec Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui fait partie de la vie de ce peuple ici? Quelles sont ses valeurs? On continue au verset 2. Il n'y a que parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. Et voyez-vous ce que le prophète ici met en avant? C'est que le peuple, en fait, agit contre ce qui est précisément dans le cœur de Dieu, la loi morale de Dieu, les 10 commandements de Dieu ici. On est en train de bafouer toute la loi morale de Dieu. Donc voyez-vous pourquoi Dieu s'oppose aussi violemment à son peuple? Car ils font pas un peu de mal, ils font carrément l'opposé de la volonté de Dieu. Ils font carrément l'opposé de ce qui plaît à Dieu. Et à votre avis, qui servent-ils réellement? Que servent-ils réellement, en fait, dans ce passage? Voyez-vous le fond de leur louange? Voyez-vous ce par quoi c'est motivé ici? On l'a lu au verset 11, n'est-ce pas? Certainement pas par le désir de vouloir vivre selon la volonté de Dieu. Quel type de religion, même aujourd'hui dans notre monde, placerait l'immoralité sexuelle, l'abus d'alcool au premier plan? Voilà ce que vous devez faire pour avoir les faveurs de Dieu. Probablement une religion du plaisir, une religion des sens, une religion qui répond au désir et au plaisir immédiat. On veut se déculpabiliser de se laisser vivre comme on veut, donc on estime que Dieu est sans doute d'accord avec cela. Mais ce qu'Osée nous décrit ce matin, voilà à quoi ressemble une religion sans la connaissance de Dieu. Nous avons affaire ici à un peuple qui sert Dieu selon ce qui lui semble bon, selon ce qui lui semble acceptable, selon ses envies, selon ses besoins. Et nous voyons en fait les graves conséquences que de suivre les envies de notre propre cœur, de nos cœurs. Voilà où mène le fait d'agir selon ce que bon nous semble, selon ce qui nous semble bon plutôt. Et là, vous dites peut-être, en voyant un texte tel que celui-là, mais tout de même, comment peut-on aller si loin dans le mal? Comment peut-on aller si loin? Il faut savoir que quand on ne cherche pas à vivre selon la volonté de Dieu, le monde se perd.
on se perd. Et parfois, ça peut aller loin. Quand on regarde même au cours de l'histoire de notre monde, on voit parfois qu'au nom de la religion, il y a eu des actes absolument abominables. On va vers ce qui semble avoir du sens pour nos vies, ce qui semble être légitime pour que nous fonctionnons. Et nous avons affaire ici à un peuple, en fait, qui agit non pas conformément au désir de Dieu, mais conformément aux valeurs de son temps. Il se base sur le consensus général pour savoir comment pratiquer la religion. Comment est-ce qu'on doit faire? On regarde autour de nous, voilà ce que tout le monde fait à notre époque. On se prostitue, on se fait un dieu en poteau de bois, en bois. Il y a l'abus d'alcool aussi qui permet d'être stimulé. Ça doit sans doute être comme ça, la manière de louer Dieu. Et voilà, on est parti dans les travers de son temps. Et on voit en fait que ça rassemble tout ce que Dieu déteste. Excusez-moi. Tout ce que Dieu a proscrit. Et ce début de chapitre, chapitre 4 en Osée, nous montre que même une personne très religieuse, même un pratiquant sincère, se trompe totalement s'il suit ce qui lui semble bon, s'il suit en fait son propre jugement. Et on voit que ça ne mérite en fait que le jugement de Dieu et sa colère. Voyez maintenant le verset 3 avec moi. Voyez ce qui se passe quand on s'oppose à Dieu de cette manière. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Voyez-vous ce que nous révèle ce jugement en verset 3? Parfois les gens pensent que s'ils ne vivent pas conformément à la volonté de Dieu, cela aura des conséquences plus tard. Ça aura des conséquences dans l'au-delà, quand on sera plus de ce monde. Mais peu importe, on vit dans ce monde et il n'y a pas de problème pour le moment. Mais on voit ici que c'est bien différent, car lorsqu'on ne veut pas connaître le seul vrai Dieu, lorsqu'on refuse de connaître le Créateur du monde, le Créateur de la vie, on voit en fait apparaître ici, j'appellerais ça une décréation. On voit la mort apparaître, le deuil, le dérèglement. En fait, quand on ne cherche pas à vivre selon la volonté de Dieu, la vie se retire de ce monde. Le monde ne peut plus tourner rond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tant de personnes qui vivent de manière dépravée, dépourvues de sens moral. On regarde la jeunesse, on voit des jeunes perdus totalement. On voit des meurtres, des guerres, une éthique sexuelle tordue, une économie qui ne fonctionne plus. Les personnes peut-être les plus intelligentes qui prennent les décisions pour notre pays prennent en fait des décisions qui détruisent le pays. On parle de l'avortement, de l'euthanasie, même si je ne pense pas qu'en France ce soit encore d'actualité, mais en Belgique c'est le cas. Et on se dit, mais en fait, les décisions qui semblent avoir le plus de sens et pour notre bien sont en fait toutes sortes de décisions qui nous détruisent au final. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté la connaissance de Dieu et le monde en fait court à sa propre destruction, à sa propre perte. Ne pas se tourner vers la connaissance de Dieu et ce qu'il aime, c'est pire que tout. C'est comme une belle fleur. Vous allez peut-être dans votre jardin, vous avez une superbe fleur, votre fleur préférée. Elle est magnifique, elle reste belle toute l'année. Je regarde celle-là, mais en fait c'est des fausses, donc l'illustration ne va pas marcher. Et là, vous décidez, parce que vous voulez la voir à l'intérieur de votre maison, de la couper. Qu'est-ce qui va arriver? Vous la coupez de sa source de vie. Et là, même si elle ne va pas faner d'un coup, elle ne va pas se détruire d'un coup, c'est trop tard. Elle est coupée, elle va mourir. Elle est dans le processus de destruction. Et vous pourrez essayer de la mettre à la lumière, vous pourrez essayer de la mettre dans un vase d'eau, vous pourrez essayer même de remettre de la terre dessus. Il est trop tard, car elle est coupée de ce qui lui donne sa vie. Il en est de même pour notre monde. Si on se sépare de celui qui est la source de toute vie, le monde ne peut tourner rond et s'en va à sa propre destruction. C'est ce que nous voyons actuellement dans ce monde, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël, par ses actes ici, nous sert d'exemple et nous montre cela. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par les propos d'Osée, que vous les trouvez peut-être un peu exagérés, mais tout le monde quand même n'agit pas à ce point-là, il y a quand même du bon dans notre monde, je vous inviterai à lire chez vous, à la maison, on ne va pas le faire maintenant, le livre des Juges, où on voit un peuple en fait, un peuple zélé pour la religion, un peuple qui agit selon ce qui lui semble bon. Et vous allez voir tout au long de ce livre
la déchéance d'un peuple. Et allez bien jusqu'à la fin de ce livre, et vous verrez à quel point on se retrouve dans le même cas de figure. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Voilà pourtant un peuple qui croit honorer Dieu, mais qui ne possède aucune relation avec lui. Et ce matin, je voudrais même aller un peu plus loin. Comment nous, croyants en Jésus-Christ, membres de son Église peut-être depuis tant d'années, pouvons-nous être sûrs que nous sommes dans la réelle foi, que nous ne sommes pas trompés par notre propre cœur, qu'on ne s'est pas inventé un Dieu à notre image, un Dieu qui nous convient, peut-être un Dieu qui nous déculpabilise lorsque nous laissons libre cours à nos envies, comme l'a fait le peuple d'Israël ici. Et il peut être bon, ce matin, on a un peu un mode d'emploi ici de la vie chrétienne, de pouvoir se sonder soi-même, de voir regarder à notre foi. On a la chance de pouvoir voir dans ces premiers versets ce qui caractérise les enfants de Dieu, au verset 1 ici. Notre vie est-elle en phase avec la volonté de Dieu? Si nous pensons être chrétiens, est-ce que nous vivons d'une certaine manière? Une manière qui plaît à Dieu, selon sa parole, selon ce que lui valorise? Ou est-ce qu'on vit d'une manière qui nous semble bon à nous-mêmes? Alors ici, on n'est pas en train de parler de perfection, n'est-ce pas? On va commencer à regarder, c'est le côté pervers des exhortations telles que celle-là, c'est qu'on va commencer à regarder chaque chose qui plaît à Dieu et voir si c'est dans nos vies, ça l'est pas. Si ça ne l'est pas, on va culpabiliser, se remettre notre foi en cause. Mais ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas de perfection, mais de rechercher cela dans nos vies. Est-ce que ce sont des valeurs que nous voulons appliquer dans notre quotidien? Cherchons-nous à vivre comme Dieu le veut ou selon nos propres désirs? Voilà pourquoi il est bon de voir un chrétien engagé dans la lutte contre le péché, repentant, conscient de son propre cœur, conscient qu'il ne peut pas plaire à Dieu, qui court vers Christ, plutôt qu'un chrétien qui chercherait à s'excuser. Oui, mais bon, tout le monde fait comme cela. Puis j'ai quand même fait pas mal de choses. Vous voyez, un tel texte nous invite à nous analyser notre foi. Et analyser également les actes concrets qu'on fait. Sont-elles en phase avec la volonté de Dieu? Mes paroles, mes attitudes au travail, mes attitudes quand tout va mal, mes attitudes au sein de ma famille. À nouveau, nos actes ne sont pas là pour nous justifier, mais peuvent agir comme un baromètre. Savoir, tiens, va-t-il pleuvoir aujourd'hui ou va-t-il y avoir du soleil? Est-ce que ma relation avec Dieu est bonne ou est-ce que j'ai un problème au final? Vous voyez, si on médite sur les promesses de Dieu dans sa parole, si nous sommes en Christ, comme on l'a encore rappelé ce matin, nous avons un salut éternel, une vie éternelle. Nous avons la bonne faveur de Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Tout-Puissant. Et vous voyez, cela doit produire des fruits dans nos vies. Ça ne doit pas nous laisser simplement aller à ce qui nous semble bon. Jésus n'a-t-il pas dit, en Matthieu 7, 17, « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Alors bien sûr, là en Matthieu 7, Jésus pointe les enseignants particulièrement, mais cela est également vrai pour toute personne qui se dit chrétienne, enfant de Dieu. Portez-vous les fruits de la nouvelle naissance. Alors bien sûr, à nouveau, j'insiste, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais comme dit si bien Jacques, chapitre 2, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il nous ait sauvés, doit changer notre vie complètement, changer nos actes, notre manière de penser. Ça doit se voir, ça doit se transpirer autour de nous. On doit le sentir. Vous voyez, on peut pas être à la fois sincère et chercher ce qui nous plaît, la volonté de Dieu, etc. Non. Le verset 1 nous montre quelle doit être la base de la vie chrétienne. Si on ne cherche pas cela, si ces vérités du verset 1 ne travaillent pas nos vies, mais qu'on se laisse vivre comme bon nous semble, alors peut-être qu'il y a une remise en question. Peut-être que nous n'avons aucun amour pour Dieu. Et il est bon de se laisser interpeller par l'Esprit Saint ce matin. Et je continue. Voyez-vous maintenant ce qui est surprenant au verset 4 et qui nous conduit en fait vers la spécificité du texte ici. Chapitre 4, verset 4. On vient de voir
quelque chose de grave par rapport au peuple. Vous voyez maintenant ce que dit Osée. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà un peuple qui est réprimandable, et là Osée dit en fait, pas besoin de l'accuser. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que le problème est ailleurs. Parce qu'ils sont trompés par d'autres personnes. Et c'est mon deuxième point ce matin. L'essentiel pour vivre une relation avec Dieu, c'est la centralité de la parole, centralité de sa parole. Voici donc apparaître ce matin le cœur de notre passage, la raison même qui justifie les mauvaises attitudes du peuple, ces mauvaises pratiques qui les conduisent loin de Dieu. Vous voyez, la deuxième accusation maintenant, dans ce tribunal, se dirige vers des personnes en particulier. Fin du verset 4, on nous parle des sacrificateurs ou des prêtres, les leaders spirituels du peuple, les dirigeants spirituels du peuple. Alors qu'est-ce qu'un prêtre? Quel était le rôle d'un sacrificateur? Il y avait deux rôles ou deux pôles importants qu'il devait remplir. La mission d'un prêtre, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui pour les enseignants dans l'Église, c'est premièrement être centré sur la parole, sur la Torah. Le rôle d'un prêtre à cette époque, c'était d'enseigner la loi de Dieu au peuple, afin qu'il puisse connaître Dieu et se conformer à la juste manière de vivre selon Dieu. Premier rôle donc. Deuxième rôle, être de bons exemples de vie, pour que le peuple, en voyant ses prêtres, puisse se dire, voilà la juste manière de vivre, quand on se dit avoir une relation avec Dieu, quand on est peuple de Dieu, afin qu'il puisse avoir, si vous voulez, un repère de vie. Voyez-vous maintenant ce que Osée nous révèle sur les prêtres de son temps, au verset 5. « Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit. » Qui est-ce qui trébuche? Quelqu'un qui est maladroit peut-être. Et qui est-ce qui trébuche constamment de jour? Peut-être quelqu'un qui doit porter des lunettes, je ne sais pas, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est aveugle. Trébucher de nuit, ça peut arriver, mais trébucher de jour. Ici, en fait, Dieu est en train de montrer ce qui se passe. Quelqu'un qui voit mal, comme un prêtre qui est aveugle, ne peut conduire de la bonne manière. On voit ici des personnes qui sont aveugles et qui conduisent d'autres personnes. Et on se rappelle, n'est-ce pas, ce qu'a dit Jésus par rapport à cela? Quand un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous deux dans un trou. Ils tombent tous deux dans un fossé. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Vous allez dire, mais bon, qu'y a-t-il de grave si peut-être les prêtres n'agissent pas comme cela? Vous voyez les paroles du verset 6 qui appuient vraiment ce que Jésus a dit. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance, attendez, excusez. Parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc, ce que Osée nous montre ici, c'est que les prêtres et les enseignants du peuple ont rejeté la connaissance. Ils ont oublié la loi de Dieu. Et à cause de cela, le peuple s'égare, loin de Dieu, dans des pratiques idolâtres de son temps, contraires à la volonté de Dieu. À cause des prêtres, le peuple est trompé. Voyez maintenant la réponse de Dieu face à leurs actes. « Mon peuple périt, alors je ferai périr ta mère. Tu as rejeté la connaissance, alors je te rejette de mon sacerdoce. Tu as oublié ma loi, alors j'oublierai tes fils. » Qu'est-ce que Dieu veut montrer ici? C'est une manière de dire, puisque tu as oublié ce qui est précieux pour moi, moi, je vais oublier ce qui est précieux pour toi. Puisque tu as oublié ma loi, ce qui est vraiment précieux, et indirectement mon peuple qui est précieux à mes yeux, j'oublierai ce qui est précieux pour toi, ta mère, ton rôle en tant que prêtre, ce qui formait ton identité, et tes enfants. Ce que Dieu nous dit, c'est que le thème ici, dans ce deuxième point, est vraiment crucial, vraiment important, car il dit « Mon peuple est détruit à cause de vos agissements. » Et voyez ici une première application avec ce texte, avec ce passage. Dieu met une grande importance dans l'enseignement et dans l'explication de sa parole. Là où on n'enseigne pas la parole de Dieu, le peuple s'égare. Car la parole, c'est le garde-corps, ou j'aime dire le garde-fou, parce que quand on voit l'attitude du peuple, c'est plutôt qu'ils agissent comme des fous, n'est-ce pas? Le garde-fou du peuple pour rester dans la volonté de Dieu et ne pas pratiquer ce que Dieu déteste. Alors une illustration que
que j'aime par rapport au fait d'écouter la parole, c'est encore avec ma femme, je suis désolé. Au début de notre relation avec Émilie, j'essayais de lui faire plaisir. Qu'est-ce que je faisais ? Je faisais ce que tout le monde faisait pour être romantique, etc. J'allais lui acheter des fleurs. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, pour faire plaisir à une femme ? On lui achète des fleurs. Alors je lui ai acheté des fleurs, elle me disait « Oh merci, elles sont superbes, etc. » Et après un certain temps, elle me dit « Écoute, il faut que je te dise un truc, en fait, j'aime pas les fleurs. En fait, je trouve ça cher, je trouve ça triste, et voilà, c'est pas vraiment ce qui me plaît au premier abord. » Et là, j'avais deux choix qui s'offraient à moi. Soit je lui disais « Non, selon moi, selon ma perception, pour montrer qu'on aime sa femme, on offre des fleurs. » Et je continuais à lui mettre des fleurs chaque semaine. Ou soit, je cherche à apprendre ce qui lui plaît réellement. Je cherche à vivre cette relation avec elle et à dire « Mais au final, dis-moi, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? C'est peut-être autre chose, peut-être des chocolats, peut-être une sortie, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas en fait. » Mais c'est ça en fait ce qui se passe avec Dieu. Si on veut connaître Dieu, si on veut connaître ce qui lui plaît, ne pas suivre nos désirs, de faire « Non, moi je suis convaincu que Dieu, je lui plais en agissant de la sorte », il faut écouter ce qu'il a à nous dire. Il faut écouter sa parole. Comment agir en tant qu'adorateur ? Comment savoir si votre adoration, peu importe le niveau de foi que vous avez, etc., et comment savoir si ça plaît à Dieu ? Vous voyez, l'enseignement de la parole, c'est pas facultatif. C'est pas destiné aux débutants dans l'Église, à ceux qui peut-être viennent de prendre leur baptême ou autre, mais c'est destiné à tout le peuple de Dieu, et cela constamment. Premier pôle que devaient remplir les prêtres. Deuxième pôle, voyons le deuxième rôle important des prêtres, être des modèles. L'ont-ils été à votre avis ? Verset 8. Non, ils ont failli d'une belle manière. Le verset 8 nous dit qu'ils se nourrissent des péchés du peuple. Ils aiment profondément leur péché. Ils se repaissent, ils prennent plaisir en voyant le peuple pécher. Ils l'incitent à commettre les mêmes fautes qu'eux. Est-ce pour se rassurer ? On ne sait pas. C'est pour ça qu'à nouveau, au verset 14, comme au verset 4, il y a quelque chose d'étrange ici. On voit le peuple qui pêche, et c'est comme si presque on excusait le peuple en disant « Si vous agissez comme cela, peuple d'Israël, c'est à cause de vos dirigeants. C'est eux les responsables. » Mais ils sont quand même responsables. Si vous vous perdez, si vous faites tous ces actes abominables de prostitution à ces faux dieux et autres, c'est parce que vous êtes mal enseignés. Et vous voyez ici, il n'y a pas de distinction. Au verset 9, certains parfois peuvent penser parce qu'ils ont une position importante dans l'Église ou à cette époque-là en tant que prêtres, ils sont, on peut dire, au-dessus des lois. Mais ce n'est pas le cas. Le verset 9 nous dit que le sort du prêtre sera identique à celui du peuple. Il mérite également d'être jugé. Et même plus que cela, n'est-ce pas ? Parce que si leur mission c'est d'enseigner la parole et d'être de bons modèles, ils sont donc doublement responsables devant le peuple. Et je voudrais juste maintenant prêcher plus particulièrement pour les responsables de nos églises. Je tourne vers les responsables de nos églises et je vais m'inclure moi-même en tant que prédicateur régulier. Ce qui me semble qu'il y a une application de ce texte qui nous concerne particulièrement. Prenons garde à nos actes. Chers frères, prenons garde à nos attitudes, voyez. Parfois, ça peut être facile de venir en avant, de prêcher, de montrer bonne figure, etc. Mais on voit ici que ce qui atteste que nos enseignements, ce qui donne raison à cela, ce sont nos actes également. Il ne s'agit pas juste de prêcher, de rentrer chez soi, etc. Mais il y a des attitudes à avoir et qui donnent du poids à notre enseignement. Il ne s'agit pas juste de venir prêcher et de rentrer, mais tout ce que nous disons, toutes nos attitudes dans l'Église, mais également à l'extérieur de l'Église, au travail, la manière dont nous vivons, tout ça atteste notre enseignement. Et de plus, n'oublions pas qu'en tant qu'ancien, vous en tant qu'ancien, en tant qu'enseignant, et même peut-être plus largement d'autres enseignants, on nous observe. Les personnes nous observent, car Dieu, en nous plaçant dans cette position, nous a placés comme responsables, comme modèles. Et en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que les personnes de l'extérieur, les membres de notre Église, en nous voyant, doivent pouvoir se dire « Voilà l'attitude que je dois imiter pour être chrétien. »
Voilà comment je dois agir. Ok, il agit comme ça, donc ça veut dire que je peux également agir comme cela. Voyez ici le poids, n'est-ce pas? La responsabilité que Dieu donne, que Dieu nous a donnée. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors attention, maintenant je réouvre à tout, de manière générale à toute l'assemblée. Ça ne veut pas dire qu'à la moindre erreur, les enseignants doivent être disqualifiés et rejetés. Pas du tout, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons voir dans notre Église, dans nos églises, des dirigeants qui ont le désir continuel de ressembler toujours plus à Christ. Des dirigeants conscients de leur faiblesse. Conscients de leur faiblesse. Et donc des modèles de repentance également. Qui savent qu'ils ne sont pas parfaits. Qui savent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Alors vous allez me dire, mais ça c'est vrai pour chaque chrétien. Et c'est vrai, chaque chrétien doit vivre cela. Mais particulièrement les enseignants, les dirigeants dans l'Église du Seigneur. Car Dieu les a placés comme modèles dans l'Église. Là où la parole du Seigneur n'est pas prêchée, le peuple s'égare. Là où les dirigeants sont de mauvais modèles, le peuple s'égare. Ce qui est précieux aux yeux de Dieu se perd et se détruit. Plus triste maintenant. Sachez que ce qui se passe ici avec les prêtres, même si on pourrait les pointer du doigt et dire mais c'est horrible ce qu'ils font là. Sachez qu'il n'y a rien en germe qui ne se trouve dans le cœur de chaque dirigeant, de chaque pasteur dans l'Église. C'est pourquoi il faut prier pour les dirigeants d'Église. Et je voudrais vraiment vous exhorter à cela. Les pasteurs ne sont pas meilleurs. Les dirigeants ne sont pas meilleurs que vous. Ce sont également des pécheurs. Ils n'ont pas une grâce particulière. Ils ne sont pas plus saints. Mais ce sont également des pécheurs qui peuvent avoir parfois des réactions totalement déplacées. Donc priez pour eux. Priez pour que nous puissions garder la parole au centre de l'Église. La prêcher fidèlement, la prêcher avec courage. Priez pour que chaque jour de nos vies, nous puissions progresser dans notre foi, avoir une vie façonnée par l'Évangile afin d'être des modèles. Car voyez-vous l'importance de cela, encore une fois, s'ils échouent, vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger. Et si un jour on cesse de prêcher la parole de Dieu dans nos églises, si un jour on cesse de prêcher la parole du Seigneur, si elle ne forme plus l'autorité, même ici à la maison de l'Évangile, s'il vous plaît, fouillez alors. Fouillez. Ne restez pas simplement parce que c'est votre église et que ça l'a toujours été. Ne restez pas simplement parce que c'est sur votre chemin, que c'est plus proche de chez vous, etc. Si la parole du Seigneur n'est plus l'autorité dans son église, il y a un grand danger pour vous, pour vos enfants. Vous voyez ici, une bonne sincérité, une spontanéité, etc., ce n'est pas suffisant dans l'église. Il faut la parole de Dieu. Si la parole n'est plus le sang de la prédication, si la connaissance de Dieu n'influence plus la vie d'église, comment savoir ce qui plaît à Dieu? Et ça, c'est toujours un problème qui est dans nos églises aujourd'hui. Alors je remercie le Seigneur parce que je vois que la parole de Dieu est prêchée à la maison de l'Évangile, mais on sait que parfois, avec le temps, les choses peuvent changer. Donc prions pour notre Église, prions vraiment pour que la parole soit toujours le centre et que nous puissions continuer à être enseignés afin de savoir ce qui plaît à Dieu. Vous voyez, l'histoire d'Israël nous montre en fait qu'aucune connaissance de Dieu n'est possible si les responsables spirituels ignorent la révélation de la parole. Là, on se tourne vers ce qui nous semble bon, on se tourne peut-être vers, peut-être pas de mauvaises choses, mais le social, vers ce qui semble plus attractif, etc., mais plus la gloire de Dieu. Et c'est plus le but même de l'Église du Seigneur. Alors attention à toutes ces bonnes choses qui détruisent au final la vraie foi. Et focalisons-nous sur la parole du Seigneur. Je me rappelle un jour avoir fait de l'évangélisation porte à porte. Et j'avais sonné à une porte. Et là, il y a cet homme qui a répondu, a commencé à dire « Bonjour, on est chrétien, voilà, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus ?» Et là, il commence à chercher dans sa poche et il sort de son portefeuille une photo. Et il me montre ça. Regardez, regardez. Et je crois que j'ai reconnu que c'était, soi-disant, une photo de Jésus. Je dis, OK. Et donc, vous connaissez le Seigneur Jésus? Oui, 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 regardez, regardez, regardez. Je dis, OK. Et sinon, vous lisez la parole? Non, il n'y a pas besoin. Regardez, j'ai sa photo. Cet homme, en fait, tristement, était persuadé d'avoir une relation plus profonde parce qu'il avait, soi-disant, la photo de Jésus dans sa poche, mais il ne prenait pas le temps d'écouter ce que le Seigneur avait à dire. Vous voyez ici, parfois, comme notre cœur
peut nous tromper. Voyons l'importance de la parole de Dieu pour nos vies, l'importance de prier pour notre Église, car voilà notre intelligence. C'est là notre intelligence. Et la fin du verset 14 nous dit « Un peuple sans intelligence, quoi ? Court à sa perte. Il court à sa perte. » Donc voilà ici l'exhortation. Et c'est pour ça que Dieu, notamment, a construit son Église, l'Église du Seigneur, d'une certaine manière, comme il le dit en Éphésiens 4, versets 11 à 14. Il a placé certaines personnes à certains rôles. Et je ne vais pas aller voir ça parce que sinon je vais être trop long ce matin. Et je termine avec un troisième point qui indique le danger de persévérer dans le rejet de la connaissance de Dieu. On a à la fin de ce passage du chapitre 4 3 avertissements qui montrent que si Israël persévère, elle est sans espoir. Premièrement, voyez le verset 15 avec moi. « Si tu te livres à la prostitution, Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Bethaven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. » Voyez-vous quel est le conseil de Dieu pour Juda ce matin ? On n'a pas beaucoup parlé de Juda, mais ça va venir progressivement. Quel est le conseil de Dieu pour Juda qui n'a pas totalement abandonné la parole de Dieu ? Il dit, gardez vos distances par rapport à vos frères qui rejettent la connaissance de Dieu. Gardez vos distances par rapport au royaume nord. Pourquoi ? Car en refusant la connaissance de Dieu, Israël est de mauvaise compagnie. Juda n'a pas abandonné la connaissance de Dieu, mais plutôt que de courir à Gilgal, à Bethaven et de dire « Le Seigneur est là, tournez-vous vers le Seigneur », au lieu de jouer les héros, le Seigneur leur dit « Ne t'en mêle pas ». Ce que tu dois faire à ce stade, c'est ôter le méchant du milieu de toi, au risque d'être toi-même contaminé, comme une belle pomme placée dans un panier de pommes pourries. Elle ne va pas influencer les pommes pourries, n'est-ce pas ? Mais elle va elle-même être contaminée. Garde-toi à l'écart, ne te mêle pas avec eux. Ne vous attendez pas à avoir une bonne influence auprès d'eux. S'ils rejettent la connaissance de Dieu, il n'y a que le mal qui peut en ressortir. Ne vous mélangez pas avec le mauvais. Et il y a certaines attitudes ici, on voit dans ce premier avertissement, certaines attitudes que nous devons avoir face à ceux qui rejettent la connaissance. Alors à certains niveaux, bien sûr il y a les personnes dans le monde qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, mais ici il me semble qu'on est plus braqué sur ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent peuple de Dieu, comme c'est le cas du royaume nord, et pourtant rejettent la parole du Seigneur. Et cela même l'apôtre Paul dit en Corinthiens 5, verset 11. En fait, ce que je vous écris, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne même pas manger avec un tel homme. Vous voyez, il y a une attitude à avoir avec les personnes qui se disent chrétiennes, mais au final, la parole n'est pas leur autorité. Ils mettent ça de côté et ils vivent comme bon leur semble. On ne peut pas se mélanger avec tout le monde. Mais il y a également une attitude à avoir face à ce monde. On ne partage pas tout avec le monde. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se couper des gens du monde. Jésus l'avait dit, je ne te demande pas de les séparer du monde. On est dans le monde. Dieu nous a laissés ici. Il ne nous a pas rappelés au ciel lorsqu'on en est né de nouveau. Mais on voit en fait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas mélanger avec le monde. Qu'on ne peut pas faire certaines choses avec lesquelles qu'on ne peut pas partager plutôt. Certaines activités, je vous laisse imaginer, on ne rit pas aux mêmes blagues, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt que le monde, on ne regarde peut-être pas les mêmes choses que le monde. On doit se démarquer des gens du monde. On ne peut pas se mélanger comme si c'était normal, parce qu'il y a risque d'être contaminé, risque de baisser notre garde et de mettre la parole du Seigneur à côté. Et ça peut être une lutte pour chacun de nous. Et c'est une lutte également pour moi-même. Parfois, on se base plutôt sur ce qui nous semble bon, plutôt que la parole, même en tant que chrétien. Et là, on commence parfois à faire des compromis par rapport à notre foi. Donc, prenons garde à cela. Et deuxième avertissement ici, au verset 16. Israël se révolte comme une génisse indomptable. Et maintenant, l'Éternel la ferait brouter comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Voici que le peuple du royaume nord, ceux qui rejettent la parole de Dieu, sont maintenant comparés à une vache, une génisse têtue, bornée.
Ils ne veulent pas suivre leur maître. Ils ne veulent pas suivre le berger. Et il y a un sens ici dans notre traduction qui est pas tout à fait exact. Dans la seconde 21 que j'ai prise ce matin, c'est un peu plus vrai, mais on pourrait croire qu'en fait le Seigneur va les changer, etc. L'Éternel les ferait brouter comme un agneau. Mais en fait, c'est une question qu'on a là. Comment alors, si tu es borné, si tu es têtu, comment alors le Seigneur va-t-il faire pour te faire paître comme un agneau ? Si tu ne veux pas des soins du berger, si tu te débats comme un animal qui ne veut pas qu'on s'occupe de lui, si au lieu d'aller dans le droit chemin, tu vas dans les chemins qui te plaisent, comment faire pour te faire changer ? La seule solution, fin du verset 17, laisse-le seul. Laisse-le seul. Et avant de vous dire, mais moi j'aime parfois être seul quand les choses ne vont pas, qu'on me laisse tranquille, sachez que bibliquement, il n'y a rien de pire que d'être laissé seul. Beaucoup de personnes aujourd'hui, peut-être qui vivent dans le péché, ne veulent rien entendre de leurs frères et sœurs. Ils disent non, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas la visite des anciens, je ne veux pas la visite du pasteur. Non, laissez-moi seul avec le Seigneur. C'est ma vie, ça ne regarde personne. Sachons qu'il n'y a pas de plus grand jugement que d'être laissé seul à son péché. Car qu'est-ce qu'a dit le Seigneur ? Le Seigneur discipline celui qu'il aime, n'est-ce pas ? Mais pour les autres, ceux qui ne sont pas ses enfants, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste silencieux. Il les laisse seuls. Il y a un danger de persévérer, d'être têtu dans son péché, c'est d'être au final laissé seul, loin de la vérité, pour notre propre perte. Troisième et dernier avertissement, verset 18. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides de ce qui fait leur honte. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Un peuple complètement fou, complètement friand de leurs idoles. On voit un peuple qui aime ça. Ils aiment ça et ils ne changeront jamais, à moins de recevoir un châtiment, verset 19. À moins que le vent les enveloppe de ses ailes afin de les faire reconnaître qu'ils ont péché, qu'ils se trouvent dans la honte. Il n'y a que quand ils seront confrontés au jugement de Dieu que leur genou fléchira et qu'ils auront honte de leurs attitudes. Mais là, il sera trop tard. Beaucoup aujourd'hui, c'est un appel également du prophète Osée, ne sont pas prêts à abandonner leurs idoles, à abandonner leur mauvaise manière de vivre, leurs péchés et revenir à la raison. Mais ce qu'il nous dit, c'est que si on persévère comme cela, on va s'endurcir dans notre péché et un jour, il sera trop tard. Il sera trop tard. Dieu nous invite à avoir du discernement dans l'Église, à évaluer notre vie chrétienne. En tant que chrétiens, nous devons constamment être formés, réformés par la parole de Dieu. C'est pour ça que j'ai lu 2 Timothée 3, 16, 17 et Jacques également, qui nous montrent que quand on entend la parole, on veut l'appliquer, n'est-ce pas ? Vous voyez ici, la parole nous met en garde de ne pas nous mélanger avec quelqu'un qui, tout en se disant frère en Christ, serait borné dans ses idées, aimerait son péché, ne se remet pas en question. Et quand on l'exhorte à revenir au Seigneur par la parole, ne l'écoute pas. Il y a une attitude à avoir. Et ça peut aller loin, jusqu'à le considérer comme un incroyant. Conclusion, ne pas enseigner, ne pas comprendre la parole de Dieu, ou simplement rejeter la parole de Dieu, équivaut à un retour au jour d'Osée. De là découle l'immoralité, l'éthique totalement tordue de notre monde, la politique qui ne fonctionne pas, la méchanceté, les guerres, les oppressions que nous voyons aujourd'hui. Et quand nous voyons un monde tel que le nôtre aujourd'hui, qui rejette la connaissance de Dieu, qui pense pouvoir gérer les problèmes par lui-même, selon ce qui lui semble bon, on voit que notre monde a besoin d'un sauveur, n'est-ce pas ? On voit que notre monde a besoin de revenir à la raison et d'entendre l'enseignant par excellence, le seul qui a donné sa vie afin que nous puissions être sauvés. On voit qu'on a besoin plus que tout de la parole du Seigneur, de son message d'espoir, de la grâce qui s'y trouve, du seul qui nous montre comment vivre à la gloire de Dieu aujourd'hui et ne pas continuer à persévérer comme cette fleur qui a été coupée et qui fane progressivement jusqu'à la mort. On voit qu'on a besoin du Christ, de Jésus-Christ, le seul parfait qui peut nous sauver de notre folie. Le seul qui, en voyant ce monde totalement tordu, est pourtant venu
et a accepté de mourir afin de donner la vie éternelle à un peuple, afin de se rassembler à un peuple qui puisse chanter, louer, vivre à la gloire de Dieu. Voyons également que nous avons tous besoin les uns des autres dans le monde dans lequel on vit. Mais je parle des uns des autres, des frères et sœurs dans l'Église, de la communion fraternelle, afin de nous enseigner les uns les autres, afin de nous exhorter, de nous protéger. On a plus de chances de se voir vivre, on se côtoie, on voit nos réactions, et on peut s'exhorter à vivre non pas comme le monde, mais comme le Seigneur, vivre à la gloire de Dieu, être un bon témoignage. Et on voit aussi qu'on doit doubler de vigilance, n'est-ce pas ? Chercher à grandir dans la parole du Seigneur, dans la connaissance de sa parole et la connaissance de Jésus-Christ. Et je termine avec Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, tout ce qui est digne de louange. Et comment on fait ça ? Est-ce qu'on se base sur notre moralité ? Est-ce qu'on se base sur ce qu'on croit, ce qui nous semble bon, sur notre sensibilité ? Non. Paul dit, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi. » C'est quoi ? De quoi il parle ? De la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et ce que vous avez vu en moi, son exemple, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen.